Ces 6 derniers mois ont été un véritable cauchemar, et j'ai l'impression de me noyer sous le poids de tout cela. J'ai 29 ans, mais la perte de ma mère, emportée par un cancer du sein à l'âge de 14 ans, a tout bouleversé du jour au lendemain. Mon père et moi nous sommes serrés les coudes, essayant de survivre dans une maison devenue soudainement trop silencieuse. À 17 ans, il a rencontré Angela, qui avait 2 enfants d'un précédent mariage, et quelques années plus tard, nous avons tous emménagé sous le même toit après leur mariage. J'étais sincèrement heureuse pour lui, espérant qu'il puisse enfin retrouver un peu de joie, et pendant des années, j'ai entretenu de bonnes relations avec Angela et ses enfants, Liam et Emma. Même après avoir déménagé pour le travail, je leur rendais visite un week-end sur 2, gardant ainsi le contact, et de l'extérieur, tout semblait aller bien. Puis, il y a 8 mois, quelque chose a basculé. Un week-end, j'ai remarqué qu'Angela se comportait étrangement avec son téléphone. Elle souriait et le cachait dès que quelqu'un passait. Au début, je n'y ai pas prêté attention, mais un jour, en entrant dans la cuisine, je l'ai surprise en pleine conversation, flirtant ouvertement avec quelqu'un d'autre. Tout s'est éclairé. Elle avait une liaison, et une liaison profonde. Quand elle a compris que j'étais au courant, elle a paniqué, menti et m'a supplié de ne rien dire à mon père, prétendant que ce n'était qu'une passade et qu'elle l'aimait. Je lui ai donné une semaine pour avouer, le cœur lourd en partant. Le week-end suivant, mon père avait l'air épuisé, distant, et quand nous avons parlé seuls, il m'a révélé qu'il était déjà au courant et qu'il supposait que je l'avais été depuis des mois et que je l'avais aidé à étouffer l'affaire. J'étais anéanti. Angela avait manipulé des SMS, déformant des échanges innocents pour faire croire que je cachais sa liaison. Mon père s'est senti trahi par nous deux et s'est complètement renfermé. Une semaine plus tard, j'ai reçu un courriel douloureux de sa part disant que lui et Angela essayaient de sauver leur mariage, mais qu'il me rejetait, me traitant de « mauvaise influence » pour la famille et leurs enfants, et me faisant sentir totalement rejeté. Pendant 6 mois, ce fut le silence, aucun appel, aucun message. Je me suis plongée dans le travail, la thérapie, et je me suis appuyée sur ma copine Mélissa, qui me rappelait que je n'avais rien fait de mal. J'ai aussi renoué avec les parents de ma mère, qui m'ont accueilli comme si le temps n'avait pas passé. Il y a 3 jours, j'ai reçu un appel de mon père, abattu et épuisé, qui voulait me voir. Dans un café, il avait l'air anéanti et s'est excusé, révélant qu'Angela avait une liaison depuis des années avec plusieurs personnes, dont son meilleur ami et même mon oncle. Elle l'avait manipulé, l'avait isolé de tous, allant jusqu'à lui faire croire que j'étais son ennemi. Il divorçait et avait besoin de mon aide, mais je lui ai rappelé que j'avais la preuve, l'enregistrement de ses aveux dans le garage, que je lui avais envoyé à plusieurs reprises. J'ai refusé de le soutenir car, quand j'avais besoin de lui, il n'était pas là. La rage, la douleur et l'incrédulité m'ont submergé d'un coup, mais le rire amer qui m'a échappé fut une libération. Mélissa m'a laissé entendre que je pourrais regretter de l'avoir quitté, et peu après, j'ai reçu des messages d'Emma, ma demi-sœur, qui disait que Liam et elle n'avaient jamais pensé que j'étais une mauvaise influence. Angela et mon père les avaient tenus à l'écart, manipulés et isolés, mais maintenant la vérité éclatait. J'ai reparlé à mon père. Il a admis s'être accroché au mensonge d'Angela pour protéger son mariage qui battait de l'aile, terrifié à l'idée de perdre ses enfants. Liam avait découvert des messages explicites révélant non seulement des liaisons, mais aussi une manipulation financière. Angela avait détourné près de 300 000 $, vidé des comptes et contracté des crédits au nom de mon père, commettant ainsi une fraude. Nous avons entamé des poursuites judiciaires, et je lui ai proposé mon aide pour les démarches, tout en hébergeant Liam et Emma chez moi. Les agissements d'Angela ont dégénéré en extorsion et en vol. Elle a menacé mon père au sujet du divorce, a saccagé sa maison et a finalement été arrêtée. Nous avons également découvert qu'elle avait souscrit une assurance vie de 2 millions de $ sur mon père, dont elle était l'unique bénéficiaire. Malgré tout cela, mon père et moi avons renoué le dialogue, reconnaissant les dégâts et le long chemin qui nous attend pour reconstruire la confiance. Il s'est excusé d'avoir choisi Angela plutôt que moi, et j'ai admis ma colère et mon refus initial de l'aider, mais j'ai clairement indiqué que je ne tolérerais plus jamais une telle trahison. Alors que nous tentons de reconstruire la famille, j'essaie de concilier mon instinct de protection et mon désir de réparer notre relation. La manipulation d'Angela était sophistiquée et dangereuse, et elle nous rappelle brutalement que l'on peut commettre de terribles erreurs sous l'emprise d'un être cher. Mais pour la première fois depuis des mois, je ressens de l'espoir tandis que mon père, les enfants et moi avançons prudemment, apprenant à faire confiance à nouveau, à guérir et à reconstruire ce qui a failli être détruit.